Donc on met un mur qui sépare dans la mosquée entre les hommes et les femmes. Et les savants en ont parlé. C'est important de le souligner. Il y a des savants qui disent que هذا لا يجوز. Et on ne devrait pas le faire. Et pourquoi? Tout simplement parce que dans la pratique, ou en tout cas dans l'adoration, on doit le faire que pour Allah, également comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les grands chouyours, et Cheikh Albani rahimahullah, et d'autres encore, qui disent que à l'époque des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existait pas. Et donc pourquoi nous aujourd'hui on l'a fait? Est-ce qu'on craint Allah plus que les compagnons d'Allah, ou bien parce qu'on n'est plus, comment dire encore, en fait, on fait plus attention que les compagnons d'Allah? Non. Revenons juste donc à la base. Allah subhanahu qu'est-ce qu'il nous a dit, subhanahu wa ta'ala? Il nous a dit وَمَنْ يُشَاقِّ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Donc nous ne devons pas faire la scission. Le prophète sallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum, tout est bon, mais donc on ne doit rien changer. On doit, à force de vouloir changer les choses, à force nous on ne change pas. À force de vouloir changer des fois les textes et autres, machallah, qui tournent autour des textes, nous finalement on s'oublie. C'est-à-dire tellement on part loin, on oublie de regarder les textes. Et pourquoi? Donc dans la législation, ça n'existait pas. Effectivement, le prophète sallam, il priait et les compagnons radiallahu anhu, étaient derrière lui, et les femmes aussi étaient derrière les compagnons. C'est pour cela même le prophète sallam, il a dit le meilleur rang des hommes, c'est le premier rang, donc qui est plus proche, plus près donc de l'imam. Et le meilleur rang pour les femmes, c'est donc le dernier rang, subhanallah, le dernier rang. Et donc le meilleur rang pour les hommes, c'est le premier, et le meilleur rang pour les femmes, donc c'est le rang qui est derrière. Le rang qui est derrière pour les hommes est moins important que le premier rang. Donc le premier rang des femmes est moins important que le dernier rang. Le dernier est plus important. Ça, c'est un des points à signaler. C'est un hadith du prophète sallam qui le dit, donc c'est clair. Et également aussi, beaucoup de problèmes de failles dans des mosquées. Les femmes ne voient pas du tout, ne savent même pas ce qui se passe. Subhanallah. On dirait, tellement on a mis des fois des barrières, ça c'est atanaton fiddin, c'est exagéré dans la religion des fois. Parce que les femmes, on doit toujours mettre une barrière entre nous et les femmes. Non, l'islam a mis des barrières, mais l'islam n'a pas, c'est pas deux mondes. C'est pas le monde des femmes, vivez là-bas, les hommes vivez là. L'islam, Allah SWT, quand il parle des hommes, mais c'est là où il parle aussi des femmes. Inna al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat wal-qanitina wal-qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Donc il y a toujours, regarde ces 10 là, Allah les a cités. Mashallah. Donc on partage les choses, mais l'islam est venu pour combattre les deux extrêmes. C'est-à-dire ceux qui rendent la religion, mais très facile, le laxisme sans raison, tout est permis, ou bien des fois il interdit, tout est permis. Tu peux serrer la main à la femme, il n'y a rien du tout. Tu peux rester avec une femme seule dans une chambre, il n'y a rien du tout. Alors que l'islam a interdit cela. Et d'autres, la femme, le voile, ce n'est pas une obligation, tu peux enlever ton voile. Ça, c'est le laxisme dans la religion. Le voile est une obligation, point final. Celle qui veut mettre, elle met, celle qui ne veut pas, tu es libre, mais c'est une obligation, le texte est là. Et également, ceux qui rendent la religion trop dure, sans raison. C'est-à-dire, pour parler même à une femme, il faut que toi, tu regardes vers l'est et la femme regarde vers l'ouest. C'est une exagération. Ou bien, rendre la religion tellement dure, il faut, dès que tu vois une femme là, tu vas fuir.
ces choses, c'est-à-dire on se les impose nous-mêmes, mais ce n'est pas charan. Donc, également dans la mosquée, des fois, tu vois, regardons, moi, des fois, je dirige. Il m'est une fois arrivé, je me suis trompé dans la prière. Mais les femmes, mon épouse qui était là, elle m'a dit, ben, c'était catastrophique à la mosquée. On ne savait même pas. Il y a des femmes qui étaient dans le rukon, d'autres sujoud, d'autres... On ne comprenait rien du tout, subhanallah. Ouais. Pourquoi? Parce que les hommes, ou bien on prie là où donc il y a sujoud tilawa, subhanallah. Et tu vas te prosterner. C'est arrivé à Cheikh Albani, même il l'explique. Une fois, il a prié à l'époque. Il dit, donc, il y avait l'imam qui n'était pas là. Et lui, il était encore moins jeune que... Ouais, il était encore moins jeune à l'époque. Et il ne maîtrisait pas, ouais, toute la sourate de, mashallah, sourate Sajda. Donc, il a resté sur le Kahf. Mais comme les gens avaient l'habitude, les femmes, de prier, dès que l'imam dit Allah Akbar vers le sujoud, et là, c'est pas rukon, c'est le sujoud, mais lui, donc, il a resté un petit peu, il dit Allah Akbar pour rukon, et sont partis vers le sujoud. Et t'imagines, après, même il dit dans son intervention, il dit, il ne sait même pas, est-ce qu'après ils ne l'ont pas insulté ou autre. Ouais. Juste pour dire, donc, revenons à la base. Revenons, soyons naturels et simples, et c'est-à-dire se basant toujours sur le Coran, la sunna du prophète sallam et la compréhension des compagnons d'Allah. Des fois, ça arrive, subhanallah, dans la prière, on explique des choses, des fois, même faire des cours. À l'époque du prophète sallam, les femmes étaient derrière. Les femmes étaient derrière les hommes. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de rideau. Et malheureusement, des fois, tu vois, même dans certaines mosquées, il y a des gens, des frères, des fois, on met dans des mosquées des traits sur les lignes pour essayer de gérer un petit peu l'organisation. Et des fois, tu vois, il y a des gens qui viennent te dire, non, c'est haram, ça, c'est contre la sunna. Mais ils t'imposent quand même la barrière. Ils t'imposent une barrière entre les hommes et les femmes. Eux, c'est même pas une ligne, mais c'est un mur. C'est un mur, parfaitement, complètement. Et même, subhanallah, maintenant, il y a une question qui se pose. Le hadith qui dit le meilleur rang des femmes, plus que c'est loin, mieux c'est. Mais comment on fait, donc, si dans subhanallah, dans une mosquée, ouais, le premier, chez les hommes, c'est là, et les femmes, il y a un mur, mais c'est le même, ouais, c'est le même rang. Est-ce qu'en ce moment, la règle continue ou pas? Il y a des savants qui ont posé ces questions. Donc, et d'autres encore. Ou bien des fois, on dit, mais on ne doit pas enseigner. Ou bien les femmes, et des fois, tu expliques des choses, les femmes ne voient même pas. Les femmes ne voient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour résumer, les femmes voyaient le prophète sallam. À l'époque des compagnons, les femmes radiallahu anhunna voyaient les compagnons en pleine prière dans la mosquée, ouais, qui suivaient. Et les hommes n'avaient rien de plus que les femmes dans la prière, dans l'adoration. Donc pourquoi ouais, nous voulons imposer ces choses, ouais, et faisons vraiment attention. Des fois, tellement on est contre l'abida, et des fois on est contre certaines formes de soufisme, et finalement on rejette même des choses qu'on ne doit pas rejeter. Je donne un exemple sur le soufisme, par exemple. On dit, ouais, c'est des soufis, fais pas ça, fais. Ouais, le soufisme, ouais, comme certains l'ont compris aujourd'hui, qui sort du cadre de la sunna, parce que dans l'islam, il y a ce travail de nafs. Mais ceux qui exagèrent ça, il faut le rejeter. Et des fois, nous, tellement aussi, on rejette ces gens sans passer par les savants, comment ils l'ont expliqué, et la science. Et des fois même, on va jusqu'à arrêter de faire certaines choses. Je donne un exemple. Tu vois des frères, des fois, qui rejettent tellement, ouais, non, c'est des soufis, ouais, c'est eux qui font ça, c'est eux qui font ces azkar, c'est eux qui font ces doigts, ouais, c'est jusqu'à nous, ouais, il faut pas faire ces azkar, et jusqu'à nous-mêmes, on oublie même de faire des azkar parce que c'est eux, ou bien invoquer. Ouais, donc, faut pas lever la main quand tu fais doigt, mais c'est pas interdit. Il y a des moments, peut-être, il y a des moments, certainement, le prophète sallam ne l'a pas fait, mais il y a des moments, le prophète sallam l'a fait. Donc finalement, tellement on combat les autres, on délaisse tout. Ou bien les gens qui, par exemple, disent, ouais, c'est le tablir. Les gens là, ouais, qui font de tablir et faut pas le faire, c'est interdit. Oh, ok. Mais tellement aussi, on les combat sans passer par la science et passer par ce qu'on dit les savants. Finalement, tu vois, le frère, il fait plus de tablir. Lui, maintenant, il parle plus de din. Ouais, il parle plus de din. Non, yahi, non. Non, mais ça, c'est... Soyons justes. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Allah nous a mis la religion du juste milieu. Prenons et Inch'Allah, on prend quoi? قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا فهمه وعلمه وعمله الصحابة. C'est dans cela qu'il y a la paix. Comme disait, Masha'Allah,
comme disaient les pieds, Masha'Allah, il disait, si tu veux prendre, prends ce que le Prophète sallam t'a donné et tout ce qu'il t'a pas donné. Et d'ailleurs même c'est le verset du Coran. Le Prophète sallam nous a donné cela et donc pourquoi nous on fait autre chose? Qu'Allah nous pardonne nous tous et nous préserve nous tous.